On va maintenant parcourir la presse française avec vous, Hélène Frade, bonjour. Bonjour Hélène. On évoquait dans le journal le bras de fer entre les syndicats français et le gouvernement qui menace d'interdire la manifestation de jeudi à cause de la violence des casseurs. Va-t-on vers une interdiction des manifs? Question du Parisien qui évoque des négociations qui auraient viré à la scénette de théâtre digne d'un pénible vaudeville, je cite. Premier claquement de porte hier, après que la préfecture de police de Paris a demandé aux syndicats un rassemblement statique plutôt qu'un défilé. Requête qui a provoqué ce communiqué rageur de l'intersyndicale. Si les forces de l'ordre voulaient empêcher les casseurs, elles pourraient le faire, je cite. Communiqué suivi lui-même d'une lettre du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, avertissant qu'un nouveau défilé n'était pas envisageable. Le Parisien parle d'un jeu de posture qui peut durer jusqu'à jeudi et se désole que les syndicats et le gouvernement soient incapables de s'entendre et de sortir par le haut d'une crise qui étouffe les Français depuis plus de 3 mois maintenant, est désespérant, affligeant même. À voir aussi avec ce dessin de rançon, manif statique ou manif mobile. Pour l'instant, on tourne en rond et personne ne recule. Effectivement, une partie des syndicats dont la CGT refuse toujours de céder sur la loi travail. La loi travail serait même de plus en plus minoritaire chez les syndicalistes, à en croire l'Humanité, qui accuse le gouvernement de chercher à étouffer par le moyen le plus brutal, je cite, un mouvement social résistant aux manœuvres, aux pressions et au chantage en tout genre. La France qui résiste à la loi El Khomri est cette France qui a peur, à qui on n'a pas bien expliqué les changements, une France qui a laissé son industrie périclité, répond Pierre Gattaz dans La Croix. Le patron des patrons juge que les opposants à la loi travail sont des Français qui n'ont pas de projet collectif enthousiasmant et je dirais fraternel et qui se referment sur eux-mêmes, je le cite. Pris entre deux feux, Manuel Valls, lui, a fait le choix de la fermeté. Il se retrouve sur la corde raide, d'après le Parisien. Une corde de plus en plus usée, à en croire Libération, qui assure que le Premier ministre paie aujourd'hui son intransigeance. C'est en tout cas ce que ferait apparaître un sondage commandé par le journal qui indique que 34% des personnes interrogées disent avoir été déçues par Manuel Valls, essentiellement en raison de sa politique économique et sociale, notamment la loi El Khomri. On vient également ce matin sur la décision surprise du Parti socialiste d'organiser une primaire en vue de la présidentielle de 2017. D'après le Figaro, l'initiative trouble le jeu à gauche où plusieurs candidats, dont Arnaud Montebourg, semblent prêts à défier François Hollande. Le journal ironise sur cette primaire qui aiguise déjà les rivalités au sein du PS, tout en se gardant d'évoquer la multiplication des candidatures à droite. Ça, c'est Libération qui s'en charge, rappelant qu'une nouvelle candidature vient de s'y déclarer, celle de Michèle Alliot-Marie, l'ancienne ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy, qui vient de faire savoir qu'elle sautait la case primaire pour se présenter directement à la présidentielle. Commentaire de Libération, pauvre général, voilà qu'une gaulliste autoproclamée et passablement démonétisée se réclame de son héritage pour légitimer une manœuvre politicienne, je cite. Et les Verts ne seraient pas en reste, puisque l'écolo cathodique Nicolas Hulot serait lui aussi en train d'explorer toutes les hypothèses, d'après le Figaro. L'ancien animateur télé n'écarterait pas d'être candidat lui aussi, mais ne devrait annoncer sa décision qu'à l'automne. Quel suspense! Nicolas Hulot qui a sans doute lu avec beaucoup d'attention l'étude publiée hier par l'Agence de santé publique. Elle évalue à au moins 48 000 le nombre de victimes annuelles des particules fines ici en France. Ces particules générées par les énergies fossiles et dont les plus petites sont particulièrement néfastes puisqu'elles peuvent atteindre tous les organes du corps via la circulation sanguine, compteraient pour 9% de la mortalité nationale, d'après le Figaro, auquel le directeur général de l'agence explique que ça correspond aussi à une réduction de l'espérance de vie de 2 ans chez les personnes de 30 ans. On va évidemment pas se quitter sur cette nouvelle assez déplaisante. Pour terminer, je vous propose de jeter un cil à cette enquête du Figaro, toujours, sur l'apprentissage de la langue arabe en France, sur la façon dont le ministère de l'Éducation tente de contrôler davantage cet apprentissage, souvent réservé, on le sait, aux enfants de l'immigration. L'initiative, raconte le journal, suscite la polémique, tant la langue arabe est inextricablement liée à l'islam. Et puisqu'on en est à la rubrique langue étrangère, Hélène, notez le succès remporté par cette pétition, plus de 13 000 signatures tout de même, selon l'Obs, demandant la révision du barème d'une épreuve d'anglais au bac. Motif de la requête, les lycéens examinés, 18 ans d'âge en moyenne, il faut le rappeler, ont été interrogés sur Manhattan, où se situe ce lieu, leur était-il demandé en anglais, of course. La question aurait déstabilisé, où est Manhattan, plusieurs centaines de candidats incapables de comprendre la question et ou de répondre que Manhattan se trouve à New York.
D'après l'Obs, leur pétition est toutefois loin de faire l'unanimité, certains se moquant légèrement du niveau de culture générale de ses signataires. Une pétition de cancre aurait même lancé certains professeurs. Bon, quelques petites cours de géographie en anglais peut-être. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse.